Nouveau journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de journal sur Nyoda Télévision. Au sommaire, la situation épidémiologique du coronavirus devient de plus en plus stable en République démocratique du Congo, a indiqué le coordonnateur de l'équipe des ripostes du pays. Et contrairement à la période d'avant, la RDC enregistre à ce jour une moyenne de 100 cas de Covid par semaine. Et puis cette triste nouvelle, 2 enfants d'une même famille sont morts ce jeudi 3 mars 2022 après avoir consommé un plat de haricots. Les parents ayant aussi consommé ce plat seraient à présent aux urgences. Comment ça se passait? Éléments des réponses dans cette édition du journal avec Daniel Faraï. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre au ministère des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, profitant de son séjour ici dans le Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Le ministre Chérubin Okendensinga a effectué une visite dans différents services dès son ressort ce jeudi 3 mars 2022. C'est notamment à l'OGEFRAM, au siège du conseil d'administration de la SNCC, à la division des transports, la ligne maritime J'y arrive congolaise, ainsi qu'à la Commission nationale de la prévention routière. Arrivé en fin mission dans le Haut-Katanga, le ministre du Transport et Voies des Communications était bien évidemment ce jeudi 3 mars 2022 au gouvernorat de province. Chérubin Okendensinga a échangé avec le gouverneur Jacques Tiaboula Katoué sur l'amélioration de certaines routes et aussi l'aéroport international de la Loano. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par Diane Kassongo et Meshak Kaembe. Je suis au gouvernorat. Il est bien indiqué qu'à la fin de cette mission d'itinérance, je fasse le point avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Donc la quintessence de cette mission d'itinérance reposait sur l'état des lieux à faire en ce qui concerne le projet de construction du port sec de Kasumbalesa. À ce moment-ci, je peux vous dire que nous sommes très déterminés à tout mettre en œuvre pour lancer la construction de ce port sec, étant donné l'enjeu économique que revêt ce projet. Il y a également la modernisation de l'aéroport de la Loano qui a attiré notre attention et nous sommes en train de donner l'impulsion nécessaire pour qu'on arrive à cette modernisation. Les services qui relèvent également du secteur de transport, voies de communication et de désenclavement ont retenu l'essentiel de nos préoccupations au cours de cette mission. Donc voilà, nous voudrions bien rentrer à Kinshasa avec une note d'optimisme, qu'il y a volonté manifeste du gouvernement provincial à travailler en synergie avec le gouvernement central. Il y a une coopération étroite qu'il faut resserrer entre le ministère de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements au niveau du gouvernement national et le commissariat chargé de transport au niveau du gouvernement provincial. Donc les défis sont énormes. L'essentiel est que nous partageons tous la même vision, arrimée à celle de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui consiste à construire un État fort, prospère et solidaire en République démocratique du Congo. Et en santé, il s'est tenu le mardi 2 mars 2022 la réunion hebdomadaire du comité multisectoriel de la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Selon le coordonnateur de cette équipe, la menace de la 5e vague pourrait provenir des pays voisins du Congo. Pour l'instant, la situation épidémiologique sur le plan national devient de plus en plus stable. Des détails avec Ben Kaimbe et José Kalumba. La République démocratique du Congo occuperait actuellement la 17e place sur le nombre des pays africains touchés par la pandémie de Covid-19.
Pour l'équipe de riposte à la pandémie, cela se justifie par la diminution des cas de contamination. Environ 100 cas seraient enregistrés par semaine, a indiqué le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la riposte. Nous avons en moyenne moins de 100 cas par semaine de la COVID-19. Nous sommes à moins de 90 000 cas confirmés, moins de 90 000 cas confirmés, plus précisément à la date du 20 février, c'est 85 998 cas confirmés, avec 1335 décès. Toujours selon le patron de la lutte contre le coronavirus dans le pays, la baisse du taux de contamination est le fruit notamment du couvre-feu décrété par le chef de l'État. La mesure principale, c'était la levée du couvre-feu. Et cela, je pense, ça a apporté quand même un peu de paix dans les communautés. Et ce que je vois, c'est que malgré cela, la population continue quand même à porter les masques. Cependant, la menace d'une 5e vague guette toujours la RDC. C'est surtout au niveau des frontières où le contrôle devait être renforcé, a martelé le docteur Mouyembe. S'il y a un risque, c'est un risque qui peut venir donc de nos voisins. Ce qui veut dire que, franchement, nous devons toujours être vigilants, comme je l'ai toujours dit. Mais entre-temps, la population, elle, est invitée à observer les mesures barrières, seul gage pour limiter la propagation du virus. Dans l'actualité également, cette fois-ci, dans la province d'Elituri, une dizaine de miliciens de la Codeco ont été neutralisés par l'armée congolaise à Amé dans les territoires des Mahagi. C'est le porte-parole des opérations militaires en Ituri qui livre cette opération et réitère la détermination de l'armée congolaise pour restaurer la paix et la sécurité dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Des détails avec Olivier Baemouka, notre permanent dans la province de l'Ituri. Après une tentative d'attaque des groupes armés Codeco sur une position des forces armées de la République démocratique du Congo située à Amé, à plus de 100 km au nord de la ville de Bunia, qui a été repoussée d'une manière très farouche, selon le lieutenant Gilles Ngongo, le porte-parole de l'armée de la province de l'Ituri. Ces éléments de la Codeco ont été poursuivis le même jour jusqu'à son retranchement au niveau des localités Arruda, une entité située à 20 km au nord de Libye, qui jadis une bastion de groupes armés Codeco sur la RN27, actuellement sous contrôle de l'armée congolaise. Lors de ces combats à Arruda, les forces armées ont neutralisé 14 éléments des groupes armés Codeco et récupéré plusieurs effets militaires. Ça, ce n'est qu'un bilan provisoire et les opérations de poursuite continuent. Cependant, l'armée affirme sa détermination pour remettre la sécurité et la paix. Ainsi, la population est appelée à accompagner cette force régulière. L'appel du porte-parole de l'armée congolaise en Ituri. Nous réitérons le message du gouverneur militaire et commandant des opérations en appelant toute la population à soutenir et à accompagner les forces armées dans ces combats contre les groupes armés. Il faut aussi signaler que les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont également repoussé pendant la journée du mercredi 2 mars 2022 une autre attaque de miliciens de la Codeco dans le site minier de Senzere, situé au quartier Kilomoto à commune de Mungwalu, dans le territoire de Djougou. Je le disais tantôt au sommaire, c'est une scène tragique qui s'est produite ce jeudi 3 mars 2022 à la Katouba. 2 enfants d'une même famille sont morts après avoir consommé un plat des haricots. Cela suscite une inquiétude dans le chef de la population qui affirme qu'il s'agit d'un empoisonnement. Des détails avec Daniel Farah et Jean-Luc Kalala. De pleurs, signe d'une désolation au quartier Kisanga, 2 enfants d'une même famille sont décédés de façon surprenante. Selon les premières informations, ces enfants seraient morts après avoir mangé un plat de haricots. Cette situation suscite des questionnements dans les chefs de la population de Kisanga.
kuipika malaki ndio tunachukulia hii kufa kwa watoto. Tunafanya huzuni, bazazi batoto banakufa kama ni bangapi atujue. À l'instant, les parents qui ont goûté au même plat seraient dans un état critique et sont acheminés dans un centre hospitalier de la place. Les sources du quartier parlent d'un prétendu empoisonnement. La police, bureau 2 ANR, la maman chef de quartier, Christelle, mais tunasema mbele baone bale beko kule ndio bakwe bafanye sasa ndio afuwa sema ni mambo kanafikia ni mambo mpango ou bien ni poison ou bien ni nini. Seules les enquêtes sérieuses pourra déterminer les vraies raisons de ces décès. Et dans un tout autre chapitre, le week-end dernier était tout à fait particulier pour les habitants de la cité minière et frontalière d'Ekipushi. En effet, une avenue du quartier Kalubamba portera désormais les noms de l'honorable Jean-Paul Mwenge. La cérémonie avec eux, c'était le week-end dernier en présence de plusieurs personnalités politico-administratives de cette cité frontalière. Des détails avec Lumière Moussaou et Louis Loumani. Après plusieurs actions humanitaires menées à Kipushi, l'honorable Jean-Paul Tchanda Mwenge vient de voir une avenue au quartier Kalubamba porter son nom. La cérémonie de débaptisation est intervenue le week-end dernier. Avant de procéder au baptême de l'avenue, au nom de l'honorable Jean-Paul Tchanda Mwenge, rapporteur adjoint, certifiant que l'assujetti a contribué au développement de la commune de Kipushi. En foi de quoi, le service de l'habitat lui fait confiance et dédie cette avenue au nom qu'il a proposé. Ainsi dressé à Kipushi au jour, mois et an que dessus. Fort ému, celui que la communauté de Kipushi appelle affectueusement l'humaniste le plus proche de son électorat, l'honorable Jean-Paul Tchanda Mwenge a témoigné sa gratitude pour le choix porté sur son dévolu. En effet, c'était pour moi un honneur et une immense joie d'apprendre qu'une avenue de la cité de Kipushi avait été baptisée à mon nom. Et tout de suite, laissez-moi exprimer ma gratitude à l'équipe qui avait siégé et qui avait porté son dévolu sur ma modeste personne, en reconnaissance des peu de choses que j'ai fait en faveur de mes compatriotes congolais que vous êtes, qui m'avaient choisi comme leur représentant au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Pour ma part, servir notre peuple n'a jamais été une contrainte, mais plutôt une joie, un honneur et un réel plaisir. Peu avant cette cérémonie, une délégation de son cabinet a, au nom de l'honorable Jean-Paul Tchanda, remis une centaine de mètres de tuyaux au quartier Kachoma en vue d'alimenter cette partie de la cité minière et frontalière en eau potable. Les mots étaient juste à l'endroit du bienfaiteur. Honorable Mwenge Jean-Paul, tunampatia doléance, mais leo tunapata solution. Tunampikia merci sana. Mungu ambariki, endelee kukazi yake ya budepute, atoke na budepute akufike na kupresidence. Tunateswa na watoto kushimama mabarabara ndio kutambuka kushota mai. Leo baba yetu Papa Mwenge anatuleta mpompi, tunampikia baba yetu Papa Mwenge. Merci sana, merci. Mungu amongeze mashiku. Kila mmoja anapata jibu kukilio tulikuwa nayo. Population inapata jibu, kanisa inapata jibu. Tunashukuru. Une journée chargée qui s'est ponctuée par le partage d'un verre, un autre signe d'humanisme envers ses invités.
Et puis, compte tenu de toutes les réalisations exécutées dans la ville montagneuse de Likasi par le bourgmestre de la commune Panda, Pamphile Kibeka, les députés nationaux, l'honorable Charles Kiwila ne s'est pas du tout empêché de venir palper les réalités dans cette ville montagneuse qui est aussi sa circonscription électorale. Regardez. Séduit par l'essence des travail qu'incarnent les bâtisseurs de la commune des Ponda, Pamphile Kibeka Mofia, dans l'épreuve de son esprit des constructeurs, ont franchi les frontières, les limites de sa municipalité. L'honorable député Charles Kiwila n'a pas pu résister depuis Kinshasa aux œuvres concrètes que bénéficie la population dans la commune des Pamphile Kibeka, la population pour laquelle Charles Kiwila siège à l'Assemblée nationale. Après le passage du gouverneur et autres autorités provinciales, Charles Kiwila vient à son tour admirer le chantier du bâtisseur qui est fait des mains des Congolais. Aux côtés du bourgmestre Pamphile Kibeka Mofia et l'équipe opératrice, le député national constate l'érection de ces ponts qui désenclavera Likasi, reliant également le Congo au reste de l'Afrique. Son Excellence, monsieur le gouverneur, avait dit que le seul handicap que nous avions, c'était le pont. Maintenant que le pont est jeté, en tout cas, d'ailleurs, lors de sa dernière visite, il nous a dit que le lendemain, il serait à Solwezi. Effectivement, il a été à Solwezi. Parce que du côté congolais, c'est 170 km asphaltés et nous, on est pratiquement avancé. Premièrement, c'est une joie pour moi et pour toute la population de Likasi que nous représentons à la Chambre basse du Parlement. J'ai suivi de près les actions qui sont menées ici en ce qui concerne la construction de ce pont depuis Kinshasa. Donc à chaque jour, je suivais de près ce qui s'est passé et aujourd'hui, j'ai voulu palper la réalité de ce que je voyais à distance et venir de tout près pour voir un peu comment se concrétisent un peu les travaux de construction de ce pont. Lorsque les choses sont bien faites, il faut toujours féliciter et encourager ceux qui sont en train d'exécuter les travaux de la chose, ou soit des choses qui ont été bien exécutées. Et me voici aujourd'hui devant ce pont, soit sur ce pont, en train de féliciter l'autorité communale qui avait conçu cette idée de faire ériger le pont à ce niveau ici. La transformation de la commune des Ponda sous la gestion des Pamphile Kibeka, l'homme de la manœuvre, est un univers d'admiration pour tous ceux qui s'y trouvent. Dans la suite, la visite de l'enceinte communale. Tout ce que touche Pamphile Kibeka ne reste pas inchangé. Charles Kiwila trouve une inspiration. Ce que je peux dire, il y a de la volonté à faire bien les choses. Je demanderai juste à l'autorité communale à continuer sur la même voie. Question de laisser de grands bâtiments pour la commune de Panda. Nous construisons pas pour ceux qui sont présents, mais pour les générations futures. Donc nous devons laisser des traces. C'est ce que nous sommes en train de constater ici. La commune des Panda, un chantier moderne sous Pamphile Kibeka Mofia qui veut de sa municipalité un miroir d'une des plus belles communes. Et parlons à présent religion, on y va en bref et en image, c'est officiel. Le pape François va effectuer un voyage apostolique en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet prochain. La nouvelle est tombée ce jeudi 3 mars 2022 au cours d'un point de presse tenu par le nonce apostolique au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO. Durant son voyage, sa sainteté le pape se rendra à Kinshasa, à Goma et dans le Nord Kivu. De sa part, le cardinal Ambongo a émis les vœux que la visite du pape en République démocratique du Congo soit un moment de grande communion et de réconciliation nationale. Il faut aussi souligner que cette visite interviendra 37 ans après celle du pape Jean-Paul II au Congo-Kinshasa.
Et nous allons à présent placer un mot en sport. La République démocratique du Congo joue le 25 mars 2022 le Maroc en manche allée du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Congo la Coupe du Monde 2022. Les sélectionneurs des Léopards viennent d'appeler 3 joueurs du TP Mazembe qui figurent sur la liste des présélectionnés. Il s'agit des Siadi, Gabio, Mukoko, Tunombe et Ernest Luzolo Sita. Gentis Mutombo Moussuil pour les détails. Hector Cooper aura plus d'une corde à son arc pour aller à la chasse des lions de l'Atlas. Le technicien argentin va avoir 3 corbeaux dans sa présélection avant la liste finale pour la double confrontation face au Maroc. Régulier dans son couloir gauche avec le TP Mazembe, depuis le début de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, Ernest Luzolo enchaîne avec des performances majuscules avec les Corbeaux. Le latéral gauche pourrait convaincre Hector Cooper au prochain rassemblement à l'emmener à cette dernière bataille de la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Luzolo Sita n'est pas le seul qui a reçu l'appel du sélectionneur. Il est rare de voir Serge Mukoko Tunombe rater la sélection ces derniers mois. Le milieu de terrain est devenu un habitué des Léopards. Son profil intéresse Hector Cooper, qui l'a utilisé lors des 2 derniers stages de la RDC, où Mukoko Tunombe a une nouvelle fois marqué des points au prix du staff technique. Enfin, Siadi Bayo complète le contingent des Corbeaux dans cette présélection. Le gardien de but du TP Mazembe réussit souvent ses entrées avec son club de Lubumbashi. Siadi n'a encaissé qu'un seul but cette saison avec le TP Mazembe lorsqu'il a été titulaire. Des chiffres qui plaident pour lui et justifient sa présence chez les Léopards. La RDC a fait de la qualification à la Coupe du Monde son objectif majeur et pourra sans doute compter sur les qualités de ses Corbeaux. Louchois. Et c'est par cette note sportive que s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.